TV Africa. Ce que dit l'image, on est ensemble. See you. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah, fais ce que tu... Hey, Capri! Samedi 9 décembre de l'an 2023, Miss Sportif, bonjour, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Kobo Sport. Au menu ce samedi, dans la rubrique Sport Actuel Local, on s'intéresse à ce tournoi dénommé Trésor qui démarre très bientôt à Touro dans le premier arrondissement de la commune de Parakou. Demain dimanche, il y aura une réunion pour décider de comment va se dérouler ce tournoi. On en parle dans cette émission. Dans la rubrique Sport Actu National, on parle de la Ligue Pro au Bénin et de la situation des clubs de la ville de Parakou. Bien évidemment, les Buffles FC du Borgo. Qu'est-ce qui se passe avec cette défaite face à Dynamique de Djougou à Djougou Stade à Tchoukouma? On s'intéresse également à Dynamo de Parakou. Dynamo de Parakou qui a été battu sur place ici à Parakou. C'était le mercredi dernier, 4-0 par Damissa FC de Ndali. Qu'est-ce qui ne va pas également au niveau de Dynamo de Parakou? On en parle dans cette émission. On parle du championnat féminin avec ce club d'élite de la commune de Parakou. Il s'agit de Elite AC avec un début tonitruant, 2 matchs, 2 victoires. On parle de ce début de saison avec le coach de Elite AC, Serge Fassinou, qui est avec nous sur ce plateau. Dans la rubrique Sport Actu International, direction l'Angleterre et la première ligue anglaise, on parle de Pep Guardiola et de Manchester City. Qu'est-ce qui ne va pas avec Pep Guardiola? 4 matchs déjà sans gagner, 2 défaites pour 2 matchs nuls, distancés par Arsenal avec 6 points. Qu'est-ce qui ne va pas du côté de l'Etihad? On en parle également dans cette émission. Amis sportifs, voilà la charpente de votre émission Kobo Sport Destination 26 minutes. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah, fais ce que tu... Amis sportifs, la première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu Local. Je vous le disais, Sport Actu Local s'intéresse à ce tournoi dénommé Trésor qui va démarrer très bientôt à Touro. C'est dans le premier arrondissement de la commune de Parakou. Demain et dimanche, tous les acteurs sont invités au collège d'enseignement général 1 de Touro pour débattre des questions liées à ce tournoi. Les organisateurs ont donc convié tous les acteurs qui seront impliqués dans l'organisation et puis le déroulement de cette compétition. Les équipes des communes de Parakou, de Ndali, de Perere, même de Tchaourou sont invitées donc à cette grande réunion pour décider de la tenue donc de cette grande compétition. Faites le déplacement du collège d'enseignement général 1 de Touro pour donc vous inscrire massivement pour prendre part à ce tournoi à Trésor. Mesdames, Messieurs, on fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National, on parle des Buffles FC du Borgo, de Dynamo de Parakou, de Elite AC. Mais avant, on parle des Buffles FC du Borgo avec un ancien joueur des Buffles FC du Borgo, latéral droit, Serge Fassinou. Serge, bonjour. Bonjour Camilo Bombia, bonjour amis auditeurs de Kobo. Bien évidemment, Serge Fassinou, ancien joueur des Buffles FC du Borgo, aujourd'hui entraîneur. Entraîneur Dynamo de Parakou, on va parler du Dynamo également parce que c'est Dynamo vous avez quitté pour prendre les rênes de Elite AC. Les Buffles FC du Borgo, vous avez suivi, sinon vous suivez l'actualité de ce club qui a été battu le mercredi dernier, 1-0 au stade Atchoukouma de Djougou. Avant ce match face à Dynamique, les matchs nuls se sont enchaînés. Il y a le match nul face à Takouné, le match nul face à la formation du Dynamique FC de Djougou également, le match nul face à Damissa, le match nul face à Kabali, la défaite face à Banigansé et cette défaite au Gouabert. C'est cette défaite face à Dynamique de Djougou au stade Atchoukouma. Au niveau des Buffles FC du Borgo, le coach met en place tout. Le coach dit qu'il fait tout.
Il y a eu un penalty même raté par les Buffles FC de Bordeaux. Vous qui êtes ancien joueur de ce club, pour vous, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, Camilo, nous sommes vraiment anciens joueurs des Buffles. Nous avons à cœur cette équipe-là. Lorsque les Buffles jouent, et que cette équipe joue très mal, Camilo, nous avons mal au cœur. Et c'est une équipe que nous avons passé plus de 10 ans dans cette équipe-là. Donc, le mercredi passé, même pas la dynamique. Au stade, je suis allé voir ce match-là, le match nul. Le match aller face à Dynamique. Face à Dynamique ici. Le 1 but partout. Le 1 but partout. J'ai des pincements au cœur quand même. L'entraîneur, vous pouvez amener José Mourinho à la tête de cette équipe de Buffles-là. Lorsque vous avez des joueurs, excusez-moi le terme, qui ne savent pas pourquoi ils sont sur un terrain. J'ai vu des latéraux pour une première 45 minutes, Camilo, qui n'ont pas dépassé le centre. Un latéral qui ne sait pas que je dois participer au jeu offensif. Et je suis défenseur, mais je dois participer au jeu offensif. Comment l'équipe peut gagner? Est-ce que c'est la faute à l'entraîneur? On peut amener José Mourinho. Oui, cette équipe de Buffles a commencé très tôt. Les entraînements, mais on a cru qu'il y avait les joueurs qu'il fallait. Peut-être qu'on s'est trompé. Il y a des erreurs sur des personnes, sur certains joueurs. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est un encadrement de prendre les taureaux par les cornes. Donner à César ce qu'il y a à César. Ce n'est pas parce que j'ai été facilement Serge qu'aujourd'hui, je peux faire encore ce que j'ai fait hier. Suivez mon regard. Dans cette équipe de Buffles, il y a des anciens joueurs, des joueurs qui ont donné ce qu'ils ont, mais aujourd'hui qui ne méritent pas d'être titulaires dans cette équipe-là. Faisons confiance. À un noyau qui est resté là l'année passée, il y a des 2-3 jeunes qui sont restés là l'année passée. Je parle directement au coach Ibou. Nous sommes des amis. Je n'ai pas la chance de lui dire, mais je lui dis directement. De faire confiance à ces jeunes-là. De les mettre. Les anciens peuvent venir jouer les 60, 40, 30 dernières minutes. Mais les titulariser, leur donner confiance. Si ça ne va pas, il faut changer de fusil d'épaule. J'ai vu cette équipe donc face à Baringancé, Camelo. J'avais du mal à démarrer ma moto pour aller à la maison. Lorsque vous faites 10 ans de cette équipe de Buffles, c'est comme si c'est les dragons de l'humain qui jouaient. Si vous me regardez, je ne suis pas uniforme, mais je suis de Porto, mais j'ai fait c'est comme si c'est une équipe de chez moi qui jouait les Buffles, c'est de chez moi. Il faudrait donc que l'entraîneur ne regarde pas les yeux du cabri avant, les yeux du cabri pour faire la fête, non. Tu mérites, au bout de la semaine, tu fais un bon entraînement, tu es sur le terrain. Tu ne mérites pas, tu es dans les gradins ou bien sur le banc. Je vais dire non au coach Ibou de faire son travail. Le staff technique des Buffles, où nous avons à sa tête Ibou donc, n'est pas vraiment étoffé. Excusez-moi, je voudrais parler donc aux dirigeants des Buffles. Il faut. C'est pas parce que j'ai été ancien joueur des Buffles, j'ai été ancien entraîneur des Buffles que je vais rester forcément dans ce staff-là. Quand même, lorsque vous avez une épine dans les pieds, c'est difficile de marcher. Je parle au Paraguay, les supporters des Buffles. Il y a une épine, je ne vais pas excusez mon regard. Lorsque vous avez une épine, chaque fois dans votre chaussure, vous marchez, vous avez senti l'épine, il faut l'enlever. Si on n'arrive pas à expliquer cette épine de l'équipe des Buffles, vous pouvez avoir José Mourinho là. Parce que cette épine-là inhibe le travail de l'entraîneur. Et le conseil que vous donne à l'entraîneur de travailler devant les buts avec les attaquants. Il y en a. Dans cette équipe de Buffles, il y a un attaquant valable pour marquer des buts. Mais de travailler devant les buts avec les attaquants. Déjà, il y a une assise défensive. Le milieu de terrain n'est pas mal. C'est en attaque que les buts pêchent. C'est en attaque que les buts pêchent. Et dit aux latéraux leur rôle. Surtout ça. Camilo. Lorsque vous avez des latéraux qui ne peuvent pas monter, ce n'est pas le football de cas. Même dans le football moderne aujourd'hui. Même en 60, les latéraux montaient. Donc, comme il avait dit, cette équipe de Buffles là nous a laissé sur nos soifs. Et moi, je n'ai plus envie, j'espère la fois passée, le match passé n'était pas allé au terrain. Parce que quand le Buffles joue mal, j'ai envie de pleurer. Voilà ce qu'il faut faire, c'est pour l'équipe de Buffles là. Il faut travailler devant les buts avec les attaquants. Prendre les attaquants, travailler devant les buts avec eux et mettre celui qu'il faut sur le terrain. Ce n'est pas parce que j'ai été européen, c'est pas parce que j'ai été un ancien joueur. Oui, je me suis prononcé, je suis allé
à tel endroit, je suis revenu, c'est moi. Non. S'il ne mérite pas, il ne faut pas le mettre. Voilà, à propos de Serge Fassino, ancien latéral droit des Buffles FC du Bordeaux, vous passez par Abeille, le centre de formation du doyen Moumouni. On parle de Dynamo de Parakou rapidement. Dynamo qui a été battu mercredi dernier 4-0 par Damissa. Au match aller, Damissa a battu cette même équipe 5-1 à Dynamo de Parakou. Qu'est-ce qui ne va pas également? Et si je n'avais pas été entraîneur de Dynamo, quand même j'allais dire, je n'allais pas avoir la langue de bois. J'allais dire ce qu'il y a dans cette équipe de Dynamo. C'est une équipe qui a du talent, dans laquelle il y a des talents. C'est une équipe au noyau local. Oui. Ces enfants-là déjà ont fait 3-4 ans ensemble. Ensemble, oui. Oui. Camilo, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe de Dynamo. Excusez-moi, je ne veux pas trop m'éterniser dessus. C'est les dirigeants, c'est le staff technique. Suivez mon regard. Si ces enfants-là, et encore qu'ils ont eu des apports cette année, il y a Zakor qui est revenu, il y a Marwan qui est revenu, il y a eu cette équipe que j'ai coachée il y a 2 ans, qui, les enfants, on a envie de faire du football. Le footballeur n'est pas un athlète. C'est entre le sport, projet de sport. Il faut faire une différence entre athlète et un footballeur. Avec le footballeur, tout se fait avec le football, avec le ballon. Vous comprenez ce que je dis? Rien ne se fait sans ballon. C'est à la phase préparatoire d'un championnat qu'il faut faire courir les enfants. Cette équipe de Dynamo a du talent et normalement elle devait mieux s'exprimer. Dommage de même en arrêter là. À propos de Serge Fassino également, on parle maintenant de Elite AC, votre équipe. On parle du championnat féminin là, au Bénin. 2 victoires déjà en autant de matchs. Quelles sont vos ambitions pour cette saison déjà? Oui, et mon cahier de charge, comme celui de l'année passée, c'est d'être champion Cameroun. Lorsque vous avez un président qui a des ambitions, lorsque vous avez un bureau qui vous soutient, il faut l'accompagner, il faut les accompagner. Pour les accompagner, lorsqu'ils vont faire appel, je n'ai pas hésité. Et cette équipe d'élite là, c'est l'ambition, c'est l'une des meilleures équipes au Bénin. Sur le plan organisationnel, sur le plan financier, sur le plan de tous les plans. Donc, mon travail, moi, c'est d'amener les filles à jouer au ballon, à s'exprimer, à se faire plaisir. Notez, si on avait commencé très tôt les entraînements, vous aurez eu la chance de voir une équipe d'élite flamboyante. Nous sommes au début. J'ai mis quand même ce qu'il faut faire. J'ai fait ce qu'il faut faire pour que nous ne soyons pas à la traîne. 2 matchs, 2 victoires. C'est au bout de l'effort, Camille. J'ai eu seulement les filles il y a 2 semaines. Je voudrais, sur ce, inviter les dirigeants d'élite après, même si je ne suis pas là, s'il y a un autre championnat en vue, il faut mettre les joueuses à temps à disposition. C'est très important. Très important. Un championnat, vous techniciens, vous parlez déjà des étapes de la préparation avant la compétition. Un championnat n'est pas, même si c'est un match, c'est des matchs de coupe, un championnat c'est long. Lorsque vous n'arrivez pas... Au moins 3 semaines de préparation. Au moins 3 semaines, au moins un mois, 2 semaines de préparation. Lorsque vous n'avez pas fait cette préparation, vous aurez des blessures. C'est pourquoi je tiens vraiment à leur dire de mettre à temps à disposition les joueuses. Malgré ça, nous avons fait ce que nous pouvons faire et gérer. Je suis en train de gérer ces filles-là. Heureusement, cette année, j'ai un effectif vraiment étoffé. Un bon effectif. Et des filles vraiment intelligentes et des expérimentées. Il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Vous avez vu, lors du premier match, nous avons été à bout. Ça a été un peu difficile. Un match, une équipe de leaders, une équipe de vigueur. De l'Okosa. Physiquement au point. Oui. Et techniquement, pas mal aussi. Pas mal aussi. Qui a commencé le match avec une allure qu'il a fini avec cette même allure. Nous étions donc. L'efficacité vraiment et la combativité. Notre combativité de notre milieu terrain surtout. Et de ma défense. Vous avez, lorsque vous avez à la tête d'une équipe un défenseur, il y a souvent les défenseurs qui bâtissent souvent l'équipe de derrière. Camilo, j'ai une bonne défense. Je ne vais pas vous le dire. Mon assise défensive est en place. Je ne fais que tourner autour pour marquer des buts. Kadi, l'international béninoise, donc, n'est pas une attaquante en réalité. Mais je lui donne des conseils qu'il faut pour marquer des buts. Vous avez vu Debo cette année. Déborah Adéni, elle a commencé avec une très bonne
à une très bonne coupe. Lorsque vous êtes journaliste, Camilo, si vous n'exercez pas ce métier là pendant 3 mois, vous prenez le micro pour la première fois, vous allez vous tromper. Exactement. L'année passée, Debo étant en terminale, elle ne venait pas aux entraînements. Cette année, elle a eu le bac. Cette année, elle est régulière. Vous avez vu, elle est déjà à 2 buts. Oui, donc un joli but. C'est très joli but. Premier match. C'est un bon travail de Kadidia. Elle est déjà à 2 buts. Elle ne fait que suivre mes conseils à l'entraînement et ça va donner. Cette élite-là, nous allons la pousser là où les dirigeants veulent. Alors, voilà maintenant 2 matchs, 2 victoires. La prochaine rencontre, c'est quand et déjà qu'est-ce que vous faites pour que les ambitions soient vraiment réalisées? Parce que l'ambition, c'est de terminer l'équipe championne. Oui, le prochain match est dimanche prochain. Dimanche prochain, contre l'équipe sœur. C'est contre l'équipe de Gamia. AS Gamia. AS Gamia. C'est toujours un derby. C'est toujours un derby. L'année passée, Gamia, la présidente, c'est la femme du président de l'élite qui a cette équipe-là. Et c'est toujours un derby. Vous savez, lorsque vous êtes dans la même maison et que vous sortez pour aller faire un jeu simplement, c'est souvent épique et dur. Donc, l'année passée, il y a eu 2 matchs où le premier match, nous avons gagné par 3 buts à 1. Le deuxième match, ça a été vraiment disputé. Oui. Un but partout. Et ça, c'est pas facile. C'est vrai, nous sommes à domicile. Gamia, cette prochaine, désormais, évolue à Bembeleke. À Bembeleke, oui. Nous les recevons. Et on n'achète pas le poisson dans l'eau. Nous nous appelons pour gagner ce match-là. D'ailleurs, je viens d'une séance d'entraînement. Je suis en train de préparer psychologiquement et physiquement mes filles à affronter une équipe de Gamia qui a commencé très tôt les entraînements. En matière de sport, même en matière de toute discipline, Camilo, c'est la répétition. Lorsque vous commencez la pédagogie. C'est la pédagogie. Lorsque vous commencez tôt, vous avez les b.a.-ba de la chose et vous êtes mieux outillé à aller affronter, si c'est une composition, à aller affronter l'épreuve. Ici, nous sommes dans un match de football, c'est les rencontres. Donc, dimanche, Élite, Gamia, c'est un match, et pas comme les autres. À ne pas rater. Amis sportifs, prenez donc le rendez-vous ce dimanche. Élite AS Gamia, c'est au stade Omnisport de Parakou. Élite, l'équipe de Aminou Sidi Ali, AS Gamia, l'équipe de Diane Beldoz Sidi, la femme de Aminou Sidi Ali. Donc c'est un derby, c'est le match du mari contre sa femme. Donc on va voir qui va l'emporter. Pour lui, on voit qui l'emporte, c'est le mari qui l'emporte. Certainement que c'est le mari qui va l'emporter. En tout cas, que le meilleur l'emporte. Oui. Amis sportifs, on fait place à présent à la rubrique Sport Actu International. Dans la rubrique Sport Actu International, on parle de la première ligue avec Manchester City. Manchester City qui a été battu ce mercredi 1-0 par Aston Villa. Difficile pour Pep Guardiola parce que là, Pep Guardiola a perdu sur ses 4 derniers matchs. Il a perdu 2 matchs. Face à Arsenal, il a perdu 1-0. Match nul face à Tottenham, 3 buts partout. On a vu même, il est tombé Pep Guardiola après l'égalisation. Match nul, 1 but partout face à Liverpool. Et cette défaite face à Aston Villa, Manchester City est distancé de 6 points par Arsenal. Qu'est-ce qui ne va pas avec Pep Guardiola désormais? Non, Camille, lorsque vous avez une génération, lorsque vous mettez en place au football une génération, il y a ce qu'on appelle la fin d'un cycle. Est-ce que c'est ça qui s'approche pour City? Pour l'interrogation. Mais à un moment donné, même vous pouvez mettre tout ce que vous avez. On a vu le Barça, le déclin avait commencé. Et jusqu'à présent, on ne trouve plus le même Barça. Vous pouvez mettre tout ce que vous avez, ça ne marche pas. C'est ce qu'il est en train peut-être d'arriver à Pep. Il a régné sur plus de 5 ans, 4 ans sur l'Angleterre. Il a été 4 fois champion d'affilée. Les gens, quand les autres équipes veulent croiser City, on sait que vous voulez jouer. Les gens se préparent. Donc, il faudrait que Pep pense à comment faire pour renouveler son milieu de terrain et comment l'équipe joue. Tout le monde sait déjà que Pep va posséder le ballon. On l'attend, on ne possède pas contre. Lorsque vous vous exposez derrière, lorsque vous avez l'offensive, vous portez à l'offensive, les gens ne possèdent pas contre. Il faudrait que Pep revienne à nos simples systèmes de jeu, mais l'homme étant ce qu'il est, il aime innover en football. Donc, Manchester City cette année est attendu par toutes les équipes. Donc, il devait faire attention. Si Arsenal a déjà pris
de l'âge, mais l'année passée, on a vu ce qui s'est passé aussi. Oui. Donc attention à City. City peut se réveiller, mais ce qui arrive à City, ça arrive à toute équipe. Vous êtes au sommet, vous devez décliner. Il n'y a pas cet homme, lui n'a pas cette activité humaine qui ne connaît pas ça. Vous arrivez au sommet, vous déclinez, vous connaissez des échecs et vous rebondissez. Si vous ne savez pas rebondir, Que c'est c'est difficile. difficile. Et je fais confiance à Pep, il va rebondir. Et mieux rebondir. Et mieux rebondir. Amis sportifs, c'est la fin de cette émission. Sur le plateau avec moi, c'est Fassinou, ancien joueur des Buffles FC Borgo, ancien entraîneur de Dynamo de Parakou, actuel entraîneur de Elite AC de Parakou. Prenez ces rendez-vous, amis sportifs. Ce dimanche à partir de 10h, le tournoi Trésor. Rendez-vous au collège d'enseignement général 1 de Tourou. Et puis, ce match entre Elite AC et AS Gamia, le derby, le choc à ne pas rater au stade Omnisport de Parakou à partir de 16h. Bien évidemment, à partir de 16h, rendez-vous à ne pas rater. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Koboro Sport.